Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Real Madrid suit attentivement la situation de Bruno Fernandes. Le milieu de terrain portugais a été une pièce maîtresse de Manchester United ces dernières années, mais il semble maintenant sur le départ du club anglais. Les dernières informations indiquent que son passage à Old Trafford touche à sa fin et que son départ est pratiquement un fait accompli. L'arrivée de Ruben Amorim sur le banc de United a accéléré la planification sportive pour la prochaine saison et l'entraîneur portugais cherche déjà un remplaçant pour Bruno sur le marché, ce qui montre clairement que le club anglais ne compte pas sur lui pour l'avenir. Dans ce scénario, le Madrid est prêt à saisir l'opportunité et à renforcer son milieu de terrain avec un joueur de grande qualité et d'expérience sans avoir à débourser une somme importante. L'intérêt du Real Madrid pour Bruno Fernandes n'est pas nouveau. Depuis longtemps, le club blanc a suivi de près son évolution. Mais jusqu'à présent, l'opportunité idéale pour son transfert ne s'était pas présentée. Maintenant, avec son départ de Manchester United pratiquement confirmé et la possibilité de l'incorporer sans payer de frais de transfert, la situation a complètement changé. Florentino Pérez est un maître pour détecter les opportunités du marché et c'est que c'est le moment parfait pour s'attacher à un joueur de son talent sans compromettre la stabilité financière du club. La possibilité de renforcer le milieu de terrain avec un footballeur de premier niveau sans faire un grand investissement est une manœuvre stratégique qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie du Madrid. La nécessité de renforcer le milieu de terrain de l'équipe blanche est évidente, avec Luka Modric se dirigeant vers sa retraite à la fin de la saison et le départ imminent d'Aurélien Tchouaméni, qui semble avoir les portes ouvertes pour quitter le club. Le Madrid doit s'assurer d'avoir des joueurs de qualité au milieu de terrain. Actuellement, l'équipe compte sur de jeunes footballeurs de grand talent comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, mais l'arrivée d'un joueur avec l'expérience et le leadership de Bruno Fernandes apporterait l'équilibre parfait entre jeunesse et vétérans. Avec sa capacité à organiser le jeu, à créer des occasions de but et à apporter de la pression haute, Fernandes s'intégrerait parfaitement dans le système de Carlo Ancelotti. Le Portugais a démontré durant son passage en Premier League qu'il est l'un des milieux de terrain les plus complets au monde. Sa capacité à marquer des buts de la mi-distance, sa vision du jeu et sa précision dans les passes en font un joueur déterminant dans le dernier tiers du terrain. De plus, son leadership sur et en dehors du terrain a été crucial pour Manchester United, où il a porté le brassard de capitaine et est devenu une référence pour ses coéquipiers. Cependant, l'absence d'un projet sportif solide à Old Trafford et les changements constants sur le banc ont poussé Fernandes à chercher un nouveau défi dans une équipe avec de réelles aspirations à remporter des titres importants. Le Madrid, avec son historique de succès et son ambition de continuer à dominer l'Europe, est la destination idéale pour un joueur de sa catégorie. Le possible transfert de Bruno Fernandes aurait également un impact significatif sur la rivalité éternelle avec le Barcelone. Tandis que le Madrid continue de se renforcer intelligemment et de saisir les opportunités du marché, le club catalan reste piégé dans une crise financière qui l'empêche de rivaliser pour des transferts de premier niveau. La différence dans la gestion des deux clubs est de plus en plus évidente et l'arrivée de Fernandes ne ferait que renforcer la supériorité du Madrid sur la scène internationale. Pendant que le Barcelone cherche encore des moyens de réduire les coûts et de retenir ses joueurs, le Madrid continue de parier sur le renforcement de son effectif avec des joueurs de qualité sans compromettre sa stabilité économique. L'arrivée de Fernandes serait un coup de plus au moral des culés, qui verrait un joueur de classe mondiale choisir le projet madrilène plutôt que toute autre option. De plus, l'incorporation de Fernandes ouvrirait de nouvelles possibilités tactiques pour Ancelotti. Sa polyvalence lui permet de jouer à différentes positions du milieu de terrain, qu'il soit milieu offensif, milieu central organisateur ou même dans un rôle plus libre derrière les attaquants. Sa capacité à s'adapter à différents schémas en fait une pièce clé pour toute équipe d'élite. Au Madrid, il pourrait compléter Bellingham dans la création de jeu et permettrait à Valverde et Camavinga de jouer des rôles plus dynamiques au milieu de terrain. L'un des aspects les plus intéressants de cette possible opération est que Fernandes arriverait gratuitement au Santiago Bernabéu, ce qui signifie que le Madrid pourrait destiner son budget de transfert à d'autres positions stratégiques sans renoncer à renforcer son milieu de terrain. Cela permettrait au club de continuer à travailler sur d'autres incorporations de qualité, comme un attaquant de classe mondiale pour compléter Kylian Mbappé et Vinicius en attaque. Dans un marché de plus en plus inflationniste, où les prix des joueurs ont atteint des sommes astronomiques, obtenir un footballeur de la trempe de Bruno Fernandes sans payer de transfert serait un véritable chef-d'œuvre de la part de Florentino Pérez. Bien sûr, la question qui reste en suspens est: que pensent les supporters madrilènes de la possible arrivée de Bruno Fernandes?
Aimeriez-vous voir le Portugais porter le maillot blanc et renforcer le milieu de terrain de l'équipe avec sa qualité, son expérience et son état d'esprit gagnant? Tout indique que ce serait une incorporation de luxe pour le Madrid, un transfert qui pourrait faire la différence la saison prochaine et contribuer à maintenir le club au sommet du football européen. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour voir si le Madrid franchit le pas décisif et concrétise cette opération qui a tout pour être un authentique succès. La deuxième nouvelle concerne une bonne décision pour le Madrid. Le Real Madrid continue de se mouvoir sur le marché avec l'objectif de renforcer son milieu de terrain, et tout indique qu'il a déjà un objectif clair pour l'été prochain. Hakan Çalhanoğlu. Le milieu de terrain turc de l'Inter Milan est devenu une pièce clé dans le schéma de l'équipe italienne, mais son avenir en Serie A est incertain. Le Madrid, conscient de la nécessité de trouver un remplaçant de garantie pour Luka Modric, voit en Çalhanoğlu une opportunité en or pour renforcer l'effectif avec un joueur de qualité, d'expérience dans l'élite et d'une capacité technique qui s'intègre parfaitement au style de jeu du club blanc. La possible arrivée de Çalhanoğlu au Santiago Bernabéu répond à une planification méticuleuse de la direction madrilène. Luka Modric, véritable emblème du club, affronte sa dernière saison et tout indique qu'il raccrochera les crampons à la fin de la campagne. Son départ laissera un vide énorme dans l'équipe, non seulement en raison de son talent et de sa vision du jeu, mais aussi de son leadership et de son expérience. À Valdebebas, il le savent bien. Trouver un remplaçant de son niveau ne sera pas facile. Mais si quelqu'un peut apporter créativité, bon coup de pied et qualité technique au milieu de terrain, c'est bien Çalhanoğlu. Le Turc a démontré sa valeur en Serie A, d'abord à l'AC Milan puis à l'Inter, où il s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus déterminants du football européen. Sa capacité à distribuer le ballon avec précision, son intelligence tactique et son extraordinaire frappe de loin en font un joueur au profil idéal pour le Real Madrid. De plus, il est un spécialiste des coups francs et des tirs de loin, quelque chose qui a toujours été une caractéristique importante des équipes historiques du Madrid. Au Santiago Bernabéu, on ne veut pas laisser passer l'opportunité de renforcer l'effectif avec un joueur de sa qualité, et Florentino Pérez a déjà pris note de la situation contractuelle du Turc. À 30 ans, Çalhanoğlu est en pleine maturité footballistique, à un point idéal pour faire le saut vers un club de la trempe du Madrid. Bien que l'Inter n'ait pas l'intention de s'en séparer facilement, les difficultés économiques du club italien pourraient les obliger à vendre l'une de leurs figures pour équilibrer leurs comptes. C'est là que la capacité de négociation de la direction blanche entre en jeu, qui pourrait profiter de la situation pour conclure un transfert stratégique sans compromettre les finances du club. D'autre part, Carlo Ancelotti verrait d'un très bon œil l'arrivée de Çalhanoğlu. Le technicien italien, qui connaît parfaitement le football de la Serie A, sait que le Turc est un joueur capable de faire la différence dans des matchs à haute exigence. Sa polyvalence au milieu de terrain lui permettrait de s'adapter à différents schémas, qu'il soit milieu central organisateur ou plus avancé dans une fonction similaire à celle qu'a occupée Modric ces dernières années. Avec un milieu de terrain qui compte déjà des figures jeunes comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, l'incorporation d'un joueur avec l'expérience de Çalhanoğlu aiderait à maintenir l'équilibre et la hiérarchie dans l'effectif. Pendant que le Real Madrid analyse l'opération, son éternel rival, le Barcelone, observe avec impuissance le club blanc continuer à se mouvoir intelligemment sur le marché. La différence entre les deux clubs est à nouveau évidente. Tandis que le Madrid continue de renforcer son effectif avec des transferts de premier niveau, le Barcelone reste entravé par sa crise économique, obligé de chercher des renforts à bas coût et avec des difficultés à rivaliser sur le marché. C'est une démonstration de plus de la supériorité du Madrid au niveau institutionnel et sportif. De plus, ce n'est pas la première fois que le club blanc saisit une opportunité sur le marché pour devancer la concurrence. Il l'a déjà fait avec des transferts stratégiques comme celui de Toni Kroos, arrivé pour une somme dérisoire du Bayern Munich, est devenu une légende du club. Avec Çalhanoğlu, le Madrid pourrait répéter une manœuvre similaire, s'assurant un joueur de qualité éprouvé sans avoir à débourser une somme exorbitante. Les supporters madrilènes commencent déjà à débattre de la possible arrivée du Turc. Çalhanoğlu est-il le joueur indiqué pour remplacer Modric? À en juger par ses performances ces dernières années, il semble être une option plus que judicieuse. Sa capacité à gérer les temps du match, sa précision dans les passes et son danger dans les tirs de loin en font un footballeur au profil idéal pour triompher au Madrid. De plus, son expérience en compétitions européennes et son caractère compétitif lui permettraient de s'adapter rapidement à l'exigence du club blanc. Le marché des transferts réserve toujours des surprises, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid ne restera pas les bras croisés face au départ imminent de Modric. La planification de l'effectif est clé pour continuer à rivaliser au plus haut niveau, et l'arrivée de Çalhanoğlu pourrait être une manœuvre stratégique pour garantir la continuité du succès au club.
Pendant que d'autres équipes luttent pour rester à flot, le Madrid continue de démontrer pourquoi il est le plus grand club du monde, toujours un pas en avant de la concurrence. La grande question est, que pense la communauté madrilène de ce possible transfert? Çalhanoğlu serait-il le remplaçant idéal pour Luka Modric? Le débat est ouvert, mais ce qui semble clair, c'est que le Real Madrid ne laissera pas passer une opportunité comme celle-ci. La prochaine saison pourrait marquer une nouvelle ère au milieu de terrain blanc, et le Turc pourrait être l'une des pièces clés dans l'avenir de l'équipe. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Madrid. La nouvelle a secoué le monde du football, et en particulier les supporters madrilènes. Le portail allemand Bild a révélé qu'il existe déjà un accord pour que Jürgen Klopp quitte son poste de directeur du football du groupe Red Bull et devienne le nouvel entraîneur du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Il s'agit d'un véritable coup de tonnerre qui enthousiasme toute la communauté blanche, qui rêvait depuis longtemps de voir le technicien allemand à la tête de la plus grande équipe du monde. Klopp est synonyme de succès, de football offensif et de compétitivité au plus haut niveau, et son arrivée signifierait un changement de paradigme sur le banc madrilène. Ce mouvement se produit dans un contexte où Carlo Ancelotti a déjà pris la décision de ne pas continuer au club. L'entraîneur italien, légende du madridisme pour ses succès en 2 étapes, a décidé de clore son cycle au Real Madrid, et tout indique que sa prochaine destination sera la sélection brésilienne. Il s'agit d'une décision qui se profilait depuis des mois et qui laisse le Madrid dans le besoin de trouver un nouveau leader pour son projet. Dans ce scénario, Klopp apparaît comme la meilleure option possible. Depuis son passage réussi au Borussia Dortmund, où il a construit une équipe jeune et dynamique qui a défié l'omnipotent Bayern Munich, jusqu'à son inoubliable étape au Liverpool, où il a rendu la gloire européenne au club anglais, Klopp a démontré être un entraîneur de premier niveau. Son football de pression haute, son intensité inégalable et sa capacité à construire des équipes gagnantes s'intègrent parfaitement à l'ADN du Real Madrid. Ce n'est pas un hasard si Florentino Pérez a mis les yeux sur lui. Le président blanc sait que l'équipe a besoin d'un nouvel élan, et qui mieux qu'un entraîneur avec une mentalité gagnante et une personnalité écrasante comme celle de l'Allemand pour diriger le prochain cycle du Madrid? L'un des aspects qui enthousiasme le plus les Madrilènes est la manière dont Klopp gère ses joueurs. À Dortmund, il a transformé de jeunes talents comme Mario Götze, Robert Lewandowski ou Marco Reus en stars mondiales. Au Liverpool, il a tiré la meilleure version de joueurs comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Trent Alexander-Arnold. C'est un technicien qui potentie ses footballeurs et qui sait tirer le meilleur de leurs talents. Au Real Madrid, il aurait à sa disposition un effectif rempli de jeunes promesses et de stars en pleine maturité, ce qui ferait de son arrivée un véritable spectacle. Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, tous ces joueurs pourraient bénéficier énormément du style de Klopp. Son football dynamique et vertical s'intégrerait parfaitement aux caractéristiques de ses cracks. De plus, la présence d'un technicien avec un caractère fort et une mentalité gagnante aiderait à maintenir le niveau compétitif de l'équipe. Le Madrid ne se contente pas de rivaliser, le Madrid veut tout gagner, et Klopp est un entraîneur qui pense exactement de la même manière. Un autre aspect qui fait de Klopp l'option idéale pour le Madrid est sa capacité à générer une connexion spéciale avec les supporters. Dans tous les clubs où il est passé, il a réussi à créer un lien unique avec les fans. Au Bernabéu, où l'exigence est maximale, avoir un entraîneur qui transmet passion, énergie et détermination peut être un facteur différentiel. Klopp n'est pas un technicien qui se cache. Il est toujours en première ligne, défend toujours ses joueurs et fait toujours savoir que son équipe luttera jusqu'au bout. C'est cette mentalité qui a porté le Madrid au sommet du football mondial et c'est cette mentalité que Klopp apporterait avec lui. Mais au-delà de l'enthousiasme que génère son arrivée, ce mouvement met également en évidence la situation des grands rivaux du Madrid. Tandis que le club blanc planifie son avenir avec intelligence et s'assure la présence de l'un des entraîneurs les plus convoités au monde, d'autres équipes sont plongées dans l'incertitude. Le Barcelone, par exemple, continue de lutter contre des problèmes économiques, incapable de rivaliser sur le marché des transferts et avec un projet qui ne parvient pas à se consolider. La différence entre les deux clubs est claire. Le Madrid agit avec vision et planification, tandis que d'autres sont obligés d'improviser constamment. À l'échelle internationale, l'arrivée de Klopp au Madrid envoie également un message puissant. Bien que le technicien allemand avait décidé de prendre une pause après son départ de Liverpool, le fait qu'il ait choisi le Madrid pour son retour démontre la grandeur du club. Klopp n'allait pas revenir sur les bancs pour n'importe quel club. Sa décision d'accepter le défi madrilène est une confirmation de plus que le Madrid reste le destin le plus prestigieux pour tout professionnel du football. Et maintenant, la question est, comment le Madrid changera-t-il avec Klopp aux commandes? Il est évident qu'il y aura des ajustements dans le style de jeu.
Ancelotti a été un technicien qui a su gérer les matchs avec calme, avec une philosophie basée sur l'intelligence tactique et l'expérience. Klopp, en revanche, est pure intensité. Ses équipes presso jouent avec vitesse et cherchent constamment l'attaque. Pour certains joueurs, cela représentera un défi, mais pour la majorité, ce sera une opportunité d'exploiter tout leur potentiel. En termes de transfert, l'arrivée de Klopp pourrait également influencer les décisions du club. Bien que l'effectif actuel du Madrid soit impressionnant, il y a toujours de la marge pour s'améliorer. Klopp pourrait avoir en tête certains renforts spécifiques pour son système, et Florentino Pérez sera sûrement disposé à le soutenir sur le marché. Cela pourrait-il accélérer l'arrivée d'un attaquant de classe mondiale? Y aura-t-il des mouvements au milieu de terrain? Tout cela reste à voir, mais ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de l'Allemand marquera le début d'une nouvelle ère au club. L'enthousiasme parmi les supporters est déjà palpable. Sur les réseaux sociaux, les Madrilènes ont réagi avec enthousiasme à la possibilité de voir Klopp sur le banc du Bernabéu. Son charisme, son style de jeu et son historique de succès en font un choix parfait pour diriger le Madrid dans les années à venir. Sans aucun doute, la saison prochaine s'annonce comme l'une des plus passionnantes de l'histoire récente du club. Que pensent les Madrilènes? Jürgen Klopp est-il l'entraîneur idéal pour le Real Madrid? Comment pensez-vous que l'équipe changera sous sa direction? L'enthousiasme est dans l'air et il ne reste plus qu'à attendre pour voir comment se développera cette nouvelle étape dans l'histoire du plus grand club du monde. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.